Bonsoir et bienvenue pour ce soir. Et j'ai envie de saluer ceux qui sont connectés localement ou de l'étranger. Et ce soir, j'ai envie de prendre quelques versets dans Proverbe. Nous commençons dans Proverbe 3, le verset 21 à 26. Proverbe 3, 21 à 26. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Proverbe 4, le verset 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans les fonds de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui le trouvent et la santé pour tout leur corps. Toujours Proverbe, le Proverbe 6, et nous vous prenons à partir verset 20. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et très souvent de fois, qui est vrai, nous dire la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est biblique et nous dit Amen. Mais très souvent de fois, nous pivotons ce verset-là. Le commencement de la crainte de Dieu, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Mais seulement quand nous lisons les proverbes, les 31 proverbes, nous arrivons à comprendre de ce que la parole en lui-même, les sagesses. Bien sûr, nous cause souvent que quand dit moun se sévé blanc, les sages, ou bien avec l'âge, nous venons sages. C'est vrai, vous pensez l'expérience, vous pouvez dire nous riches en expérience, mais vous pas pour oser dire que tous ceux qui sont âgés sont sages. Mais pour dire tous ceux qui sont remplis de la parole de Dieu sont sages. Et peut-être pour dire tous ceux qui sont remplis de la parole de Dieu et ils pratiquent cette parole, ils sont sages. Peut-être dans cet angle-là et cette optique-là, qui m'a envie ce soir, nous guette la sagesse de Dieu. Et nous guette ces quelques textes et les dire lire constamment. Lire bien quelque chose qui est lié dans nos cœurs. Il dit attache-les dans les coups. Comment dire nous mettre la scène. Mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe dans la lecture, la parole. Parce que Jean, quand Jean dit au commencement de la parole avec Dieu, la parole s'est fait manifester chair. Et la parole a pris naissance. Son nom est Jésus.
Alors, si nous envie acquérir la sagesse, nous pas besoin d'attendre qu'il nous vienne vieux. Non, non, non. Moi croire qu'il si nous fondement les sept paroles, si nous la vie y alignée avec cette parole, si nous la marche un peu comme Jean 15, d'esquire ce qui demeure en moi et en qui mes paroles demeurèrent, il demande-moi ce qui en vire. Et là, on arrive à comprendre de ce que la parole de Dieu, lui pour aider-nous pour acquérir sagesse. Et sagesse pour faire nous triompher et sagesse pour protéger nous. Est-ce que c'est une option? Non. Non. Et lorsque un Salomon écrit, mon pensée, les vraiment pertinent, une façon qui écrit. Il dit, mon garçon, qui l'enseignement n'est pas éloigne de ton lisier. Garde sagesse et garde la réflexion. Elles seront la vie de ton âme. L'âme qui est en bonne santé. Il y en a pour nourriture la parole de Dieu. L'âme qui peut grandir, peut épanouir. Il y en a pour nourriture la parole de Dieu. Si vous avez besoin d'attendre vraiment quand une vieille pour gagner sagesse, c'est là qu'il nous besoin de servir. On pas trop ça qui par déduction qui Dieu n'a envie de comme ça. Vous connaissez parfois avec beaucoup d'expérience qui monte nous la tête, qui veut dire un petit peu arrogant, nous pensons nous connaissons tout. Mais la sagesse, du monde qui est plus sage, c'est y apporte aussi les marches côte à côte avec l'humilité. Rempli de sagesse veut dire rempli d'humilité. Rempli de sagesse veut dire rempli d'amour. Rempli de sagesse veut dire remplir de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Alors, Salomon, il était clair, il dit, elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cours. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne hêtera pas. Et là, il dit, si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance. Alors, sa police là, c'est l'Éternel, ça y est un nom, il appelle l'Éternel, il appelle sagesse, car il préservera ton pied des embûches. Alors, on arrive à comprendre que Salomon, il fait nous, il met nous et il envire, qui nous capable de comprendre et tout le monde a accès à la sagesse. Tout le monde. Il n'est pas donné aux riches ou aux pauvres, non. Tout le monde a accès à cette sagesse. L'enfant, l'adolescent, l'adulte, tout le monde a accès de cette parole qui est la vie, qui est la vie. Et lorsqu'on arrive dans 4, 22, et il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Ramasse-les comme un trésor, parce qu'il vaut plus qu'il l'or ou de l'argent. Quand tu lis un proverbe, nous pas arriver à trouver. Et il dit, garde-les au fond de ton cœur, car c'est la vie. J'aime ça. C'est la vie pour ceux qui les trouvent. Et il y a plus loin, il dit, et la santé pour tout le corps. Il ne pas dire le corps, pour tout le corps.
Et après quoi, nous connaissons ce verset qui nous tout connaît presque par cœur, garde ton cœur plus que toutes choses, car de lui viennent les sources de la vie. Et lorsque nous guettons ce verset 23, et nous arrivons aussi dans le verset 21, nous comprenons mieux le verset 23, il dit, garde ton cœur plus que toutes choses, car de lui viennent les sources de la vie. Mais lorsque nous arrivons, le verset 21 qui vient avant, il dit, qu'il ne s'éloigne pas de ton cœur, de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Quand sagesse reste au fond de nos cœurs, il pour gardien nous le cœur. Il pour gardien nous le cœur. Qui veut dire, il pour protéger nous devant quelque chose qui n'est pas vigne de la sagesse, qui veut dire vigne de Dieu. Nous devons comprendre la sagesse, c'est là avant. Il dit que la terre et le ciel furent créés par la parole, et la parole de Dieu est égale sagesse. Alors, nous devons comprendre que Dieu a envie qui tout dit monde. C'est pour cela qu'il dit à Moïse, qui cela y est passé de génération en génération, qui se connaît le Torah. Et bien ce qui est la parole. Et moi, lorsque la lecture de Proverbes, et nous arrivons à comprendre de ce que c'est un atout pour tous les âges. Pour tous les âges. Fait que moi, il y a une prescription, matin, midi et soir, qui nous capable de méditer. Parce qu'il nous lit le matin, nous capable de méditer toute la journée. Et qu'il est rentrer, il rentre au fond de nos cœurs. Parce que de nous les cœurs qui sortit toutes choses, de nous les cœurs qui sortirent, c'est la source. Car de lui viennent, du cœur viennent les sources de la vie. Alors, qui nous capable de prendre lire et en foncer. Et ça, nous avons le choix. Et avant de nous trouver, écoute lui dire 22 du 3, Proverbe 3, le verset 22, elles seront la vie de ton âme. Et là, il dire qui te mettait au fond de ton cœur. Et puis il dire car de lui viennent les sources de la vie. Alors, ce soir, qui nous capable laisse. Bien sûr, cette même parole pour apporter la crainte. Je ne suis pas contre ce verset, loin de là. Non, non, non. Car plus nous lire, plus la crainte de Dieu saisit nous. Plus nous lire et nous prier, plus la crainte de Dieu saisit nous. Il y a quelque chose que la parole fait en nous. Et il me content de le dire, sera la santé pour tous les corps, qui veut dire dans toutes les sphères de nos les corps. Mental, moral, psychologique, physique. Sera la santé. Et il dit quand nous dormons, nous sommeillons pour nous. Qui veut dire nous pour en paix. Parce que sagesse est aussi égale à la vérité. Et la vérité rend libre. La vérité libère. Nous restons sagesse ce soir. Mais là, nous arrivons à comprendre que texte après texte, il fait nous comprendre de ce qu'il y a quelque chose quand nous prenons lire, nous mangeons, nous digérons cette sagesse de Dieu qui est sa parole. Qui est sa parole. Quand je ne m'en pas qu'on lire, je toujours dit à mon sortir, mon nerf, dans la case que moi maman, c'était un illettré. Mais c'est moi la sagesse que cette dame avait. Pour moi c'était un icône, un pilier. La sagesse, sans l'éducation, mais sage. Alors, nous n'avons pas besoin de faire grand classe pour être sage. Nous avons besoin simplement trouver le plaisir dans cette parole. Nous sommes contents de lire. C'est pour ça qu'il dit, nous sommes contents de lire et lier dans nous les cœurs. Comment dire, nous devons mener nous avec la parole, si mon cas c'est ce terme.
Nous camber notre nous avec la parole. Et alors tu marcheras avec assurance. Qui veut dire la sagesse fait nous, quelque part, nous épaules dressées. Nous pas marcher sans, comme si avec une posture, comme si nous n'étions abattus, nous finissons abattus. Mais non, la sagesse apporte aussi cette confiance et cette assurance, cette boldness, sachant que tout ce qui vient de Dieu, qui est la sagesse de Dieu, est pas capable de faillir parce que la parole est égale à Dieu. Et c'est ce qui fait nous écouter avant causer. Écoute beaucoup, cause tigui. C'est ce qui fait nous servir nos oreilles beaucoup plus qu'il nous la langue. C'est la sagesse. Et lorsque les dire, nous pas pour peur, qui veut dire, il y a la force, il y a une puissance dans la sagesse. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance. Il préservera ton pied de toute embûche. Qui veut dire, il apporte cette assurance, elle est ouverte, nous lire, nous trop clair, nous connaître, s'il y en a quelque chose devant, nous prendre l'autre ciment. Un sage, lorsqu'il connaît quelque chose qui n'est pas bon, il prend l'autre ciment. Il ne rentre là-dedans comme un aveugle. Alors, qui ce soit nous capable, un tir, si mon cas dire, s'il y a un conseil, ou bien, me trouve important, parce qu'il y a 31 proverbes qui sont capables de dire chaque jour du mois. Bien sûr, vous n'avez pas entendu, vous ne pouvez pas lire des proverbes, mais simplement, si nous sommes capables de faire une habitude, le matin, nous lisons un proverbe. Et mon pensée, les bonnes vitamines qui pour garder nous en bonne santé. Pas meilleur que ça. Pas meilleur que ça. Que la sagesse de Dieu. Que la sagesse de Dieu. Alors, pour moi, lorsque mon lire, il arrive, il fait nous comprendre. Parce que il garde là quand elle est la vie. Elle est la vie. Il fait nous distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Et surtout, lorsque les dieux là dans Proverbe 6, et là, moi j'ai envie de terminer, Proverbe 6, le verset 22, ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Les pour diriger, les pour garder, les pour causer. C'est le Proverbe 6, le verset 22. C'est un peu comme le psaume premier qui amène nous et fait nous comprendre, qui ne s'arrête pas. Et il en arrive à comprendre. Laisse-moi nous lire un petit cours, le psaume premier. Et nous gardons toujours le Proverbe 6, 22 en tête. Et laisse-nous lire le psaume premier. C'est quelque chose qui a une similarité. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas. Ça, le psaume premier. Et le Proverbe
6,22 dire, ils te dirigeront, ils te garderont, ils te parleront à ton réveil, dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche. Connais parfois, quand nous dormons, qui nous méditer, qui nous fait le lendemain. Mais seulement lorsque il fait nous comprendre qu'il dit quand nous marchons, il pour guider nous. Quand nous dormons, il pour veiller sur nous. Et quand nous éveillons, il pour causer avec nous. J'étais vraiment interpellé par ce texte aujourd'hui et m'a prié qu'il nous capable, trouve, nous plaisir dans cette parole. Et monsieur est certain, ça a petit dicton qui dit vous avez une vie pour la sagesse là. Je ne pense pas qui Dieu a envie ça. Dieu a envie qui nous vienne ben assoiffé de la parole qui est égale à la sagesse de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et ce soir, je veux prier pour ceux qui ne sont pas bien. Et je prie au nom de Jésus que Dieu vous touche là où vous êtes. Parce qu'il y a la guérison dans ses mains très sûres. Si tu es troublé ou déprimé, je prie que la paix de Dieu règne et descend sur toi. Parce qu'il nous laisse sa paix. Et je prie aussi que sa joie puisse vraiment remplir ton cœur et ton âme. Si vous passez à table, je vous dis bon appétit. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Restez connectés et que Dieu vous bénisse. Et ce jeudi-ci, on va se rencontrer. On va se rencontrer ce jeudi-ci. On aura quelqu'un qui vient de l'Angleterre qui va nous apporter la parole de Dieu. Invitez quelqu'un. On va se rencontrer à 7 heures à Phoenix. Et dans un des bâtiments de l'auditorium. Que Dieu vous bénisse et c'est que vous êtes spécial. Bye bye.